Bonjour à tous et merci de regarder ce cours vidéo sur le logiciel LePsy. LePsy est un logiciel de gestion de dossiers et de clients pour les psychologues et tous les thérapeutes qui ont à gérer l'évolution d'une personne. Dans cette vidéo, nous allons voir le module de gestion des programmes d'aide pour les employés. C'est un module que j'ai rajouté en ce début d'année. Mon défi, c'était de rajouter la gestion complète de ce module sans venir embêter ceux qui n'ont pas besoin de faire cette gestion. Donc actuellement, dans la gestion qu'on voit actuellement à l'écran, il n'y a rien qui nous indique que le logiciel gère les programmes d'aide. Par contre, dès qu'on va venir activer le programme d'aide, ça se fait ici dans les préférences, dans la section Finances. Ici en bas, on a la section Programme d'aide. Il faut l'activer en cliquant ici. Donc à partir de maintenant, dès qu'on a coché ça ici, ça a un impact sur l'ensemble de la base de données. Idéalement, quand on vient activer ça ici, le module d'aide, on vient activer aussi le détail des finances, qu'on va voir un petit peu plus tard. Donc si on regarde en détail ici, on peut venir ajouter une quantité illimitée de programmes d'aide. Actuellement, pour la démonstration, j'ai inscrit RAMQ et BAP. Donc, je peux venir, disons pour BAP, ben, on voit que l'année financière commence le 31 mars et finit le 1er avril. Donc, pourquoi que cette ligne-là est surlignée, c'est que c'est l'année en cours. Donc, pour l'année en cours, pour ce programme d'aide-là, on a 1000 $ de limite pour un client et on a 45 % de limite par consultation. Si on regarde la RAMQ, ben, l'année ici est passée. On est dans l'année ici en cours parce qu'elle est en surbrillance, est surlignée. La limite pour ce programme-là est de 1500 $ et de 50 % par consultation. Donc, dès qu'on vient d'activer ce module-là, l'impact que ça a sur l'ensemble de la base de données, c'est qu'ici, on a un nouveau champ qui s'est rajouté. En cliquant là-dessus, on a la possibilité de venir choisir un tiers payeur. Donc, pour Danny Dumont, on va venir choisir la RAMQ avec le numéro d'autorisation 12345-55. Donc, en ayant inscrit ça ici, à chaque fois qu'on va venir faire un ajout au niveau des consultations ou des notes d'évolution, tout le processus de paiement va venir prendre en compte qu'on a un tiers payeur qui vient nous aider à payer cette note d'évolution-là, cette consultation-là plutôt. Donc, allons-y. On peut venir ajuster le prix ici, disons, à 90 $. On a activé tantôt le module de taxes. Donc, on dit que c'est taxes non incluses. Donc, c'est pas coché. Donc, c'est taxes non incluses. Donc, le tarif est de 90 $ plus taxes. On a un tiers payeur. Allons faire une consultation pour voir l'effet que ça a. Donc, l'effet que ça a, on ne parlera pas ici là, de tous les champs en rapport avec la note d'évolution. Il y a une autre vidéo pour ça. Vous pourrez aller consulter les autres vidéos. On va s'attarder plutôt sur la section ici. Donc, quand on a activé l'affichage détaillé de l'aspect finance, on est venu rajouter ici le programme d'aide financière. Donc, ici, quand on veut venir dire que le client a payé, ben, il suffit simplement de venir cliquer ici et c'est réglé. Et si le programme d'aide financière nous a payé, on fait la même chose. On clique sur la petite flèche, on choisit le type de paiement et c'est réglé. Si on a plus de choses que ça à rentrer et qu'on veut valider certains détails, on a toujours la possibilité de venir cliquer ici sur le petit bouton qui a un signe de dollar. Donc, dans cette fenêtre-là, ben, on voit tous les détails relatifs au programme d'aide ici. On a tous les montants d'argent qui sont là. On pourrait venir définir que c'est taxes incluses. On pourrait aussi venir faire un paiement directement ici, au même principe qu'on l'a fait dans l'autre fenêtre. Puis, il y a une possibilité de venir inscrire un détail. Ça, j'ai prévu ça pour certains contextes où ce que peut-être que le client ne vous a pas fait de paiement total. Ben, à ce moment-là, il est possible de venir prendre une petite note ici. Donc, si le client nous a donné 20 $,
On inscrit 20 $ ici, puis on vient inscrire un détail là, puis on voit que le solde est de 31,74. Fait que ce champ-là, dans le fond, c'est simplement pour venir prendre des notes ou inscrire des dates là, de paiement ou peu importe. Donc, si on voudrait savoir que telle date, le client nous a donné 20, puis qu'après ça, il nous a donné 40, le logiciel ne permet pas la saisie de plusieurs paiements. Donc, on pourrait venir dire ici que, disons, le 17 mars, elle nous a donné 20, puis quand elle viendrait nous faire le paiement en totalité, à ce moment-là, on clique sur la petite flèche, puis on pourrait venir prendre une note ici disant que ça a été fait payer en totalité telle date. Donc, on se retrouve avec un solde de 0. Donc, tout l'aspect financier, incluant le programme d'aide, ça s'affiche ici. Ça ici, c'est le montant qui a été chargé au client. Ça ici, c'est le montant qui a été chargé au programme d'aide. Quand vous allez imprimer le reçu va s'imprimer en 2 étapes. Donc, le premier reçu qui va s'imprimer, c'est pour le client, comme ça. Et là, il y a un deuxième reçu qui va s'imprimer comme ça, avec le programme d'aide financière, le nom et le numéro d'autorisation. Donc, sur ce reçu-là, il n'y a pas d'indication au niveau du client ou de son numéro de dossier. Donc, en gros, c'est ce qui fait le tour rapidement du programme d'aide. Évidemment, on voit ici, il y a un message, là, évidemment, si la limite vient qu'à être atteinte pour cette année et pour la limite qui est inscrite dans les préférences, où est-ce qu'on a vu tantôt, bien, il y a un message qui dit ici que la limite est dépassée. Par contre, le système ne vient pas bloquer rien, c'est à vous de faire cette gestion-là, puis de vous assurer que la limite ne se dépasse pas pour le programme d'aide en question. Merci.